Richard Guérinaud en plein travail sur le tome 2 d'une trilogie, L'ombre des Lumières. L'histoire se déroule au XVIIIe siècle. Un aristocrate libertin s'est donné comme mission de conquérir des jeunes filles de bonne famille. Pour ce dessinateur, la cadence est soutenue. L'album doit sortir fin 2024. Je fais des journées à plein temps et je dirais que sur ce projet-là, je vais passer au moins 3 jours par page. La technique de travail est bien rodée. Elle comporte plusieurs étapes. Je travaille d'abord sur un cahier de brouillon comme ça. Je fais ce qu'on appelle des roughs. J'ai le scénario avec les dialogues, etc., les descriptions de ce qui se passe. Et à partir de ça, je me fais mon petit découpage en tout petit comme ça, une dizaine de centimètres maximum, où je place tout, ça va très vite, ça me permet d'aller à l'essentiel. Une fois que c'est terminé, je le scanne, je l'agrandis évidemment au format de l'album, et je place les textes. On en discute avec le scénariste, et c'est là où tout se joue en fait, au niveau de la narration. Le crayonné laisse la place à l'ancrage pour lui donner son aspect définitif. Vient ensuite la colorisation des planches en numérique. L'inconvénient de travailler avec un coloriste, c'est qu'il faut trouver le bon ou la bonne coloriste. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui comprenne le dessin et qui sache l'accompagner sans lui marcher dessus. Quand on fait ses couleurs soi-même, évidemment, cette question-là est beaucoup plus simple à gérer puisque je suis le seul décisionnaire. Place de la Bourse, rendez-vous est pris avec le scénariste de L'ombre des Lumières pour se plonger dans le décor du XVIIIe siècle. Alain Hérold choisit ses dessinateurs selon plusieurs critères. Quand on a une collaboration entre des artistes ou des créateurs, on peut avoir des problèmes d'ego, mais Richard et comme moi, on met notre ego au service de l'œuvre, du bouquin. C'est-à-dire que tout va aller dans le sens d'un mieux de l'ouvrage. Donc il n'y a pas de problème de qui va tirer la couverture à soi. On est vraiment dans une idée de faire le plus possible pour la qualité du livre. Le dernier tome se déroulera au Canada, l'occasion de voyager pour les deux compères. Ça fait partie des choses plaisantes dans ce métier-là, c'est qu'on peut aller, si on en a les moyens évidemment, faire du repérage sur place quand c'est possible. Richard Guérinaud se définit comme un auteur de BD éclectique qui change d'univers à chaque album. Je suis curieux, j'ai envie de changement à chaque projet, ce qui est peut-être aussi un désavantage, un inconvénient parfois, parce que je suis peut-être pas toujours très bien identifié. Pour être bien identifié il faut pas changer de catégorie, il faut enfoncer le clou. C'est encore top secret, mais Richard pourrait travailler sur l'adaptation d'un chef-d'œuvre du western américain, une offre à ne pas refuser.